Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 6 pour le coup sur les plus beaux duels sur les épreuves de koh, ceux qui nous ont le plus marqué, les plus belles images, les plus beaux affrontements qui ont souvent abouti à des très belles histoires. Et on va commencer avec pour moi le top 6 et j'ai décidé de mettre du coup l'épreuve des poteaux sur un pied avec Grégoire et Freddy. Donc ça c'était complètement mythique. Bah c'est clairement l'aboutissement d'un koh qui s'est littéralement joué sur le sport. Et c'est vrai qu'on finit en beauté là-dessus, hein, quand même sur un duel sur les poteaux avec deux légendes de koh, notamment Grégoire qui était revenu pour se venger par rapport à son premier koh où il a été un peu sali par les rouges. Et là clairement il prouve par sa capacité à être exceptionnel dans les épreuves et notamment dans cette épreuve des poteaux qui avait tellement duré longtemps qu'ils ont décidé avec Grégoire et Freddy de la disputer à un pied, sur un seul pied. Et pour le coup, ça aboutit à la victoire de Grégoire, à son triomphe et donc forcément à sa victoire finale. Donc c'est vrai que ça c'était pas mal mythique. Alors moi personnellement je l'ai pas vécu en direct, mais et quand je l'ai vu en différé cette saison, c'est vrai que le truc des poteaux à un pied, bah, c'est vrai que ça m'a quand même plutôt marqué. On va dire que c'est quelque chose que j'ai trouvé quand même kiffant. Ça m'avait plutôt étonné. Mais voilà, dans tous les duels, affrontements, c'est peut-être voilà, dans ce top celui qui m'a le moins touché personnellement. On va enchaîner ensuite avec le top 5 et j'ai décidé de mettre un affrontement, un duel assez spécial. C'est pas vraiment dans les valeurs du sport, c'est Patrick versus Rodolphe et je pourrais même dire Patrick Isabelle et Kader versus Rodolphe. Ce qui était exceptionnel dans cette épreuve des perches, où Rodolphe était la tête à abattre, et pour le coup, Patrick, Isabelle, en général, du coup, empêchait Rodolphe de récupérer ses anneaux, et faisait en sorte de le faire perdre. Et ça, c'était exceptionnel. Ça m'a totalement marqué, cette image d'Isabelle comme ça, qui mord, enfin voilà, qui sort les dents, quoi, pour faire perdre Rodolphe, c'était incroyable et que Patrick lui chip l'anneau final et chope le totem, quoi. Donc c'était ouf. Rodolphe qui juste après fait la leçon de morale sur le conseil surprise et que voilà, et que Patrick le dit fièrement et voilà, avec Kader qui le défend, c'était ouf. Et franchement, même si c'était pas, comme je vous l'ai dit, dans les valeurs du sport et c'est pas forcément ce qu'on retient le plus en termes de meilleur duel, moi, je le mettrais dans ce top pour dire, mettre ça en avant, de se dire, c'est normal de faire ça, c'est pas non plus quelque chose qui doit être oublié, rayé de l'histoire. Bah non, c'est au contraire quelque chose qui doit être sollicité et même félicité pour le coup. Moi, c'est quelque chose que j'ai adoré et c'est l'un des moments qui m'a le plus marqué. Et du coup, vu que ça s'est passé dans une épreuve et qu'il y a quand même ce côté duel avec Patrick, Isabelle versus Rodolphe, je l'inclus dans ce top. On va enchaîner ensuite avec du coup le top 4. Et j'ai beaucoup hésité vu que là on rentre vraiment dans les plus beaux entre guillemets duels dans les épreuves. Et j'ai décidé de mettre les duels à Pacifique entre Mohamed et Jérôme. Jérôme versus Mohamed, le gars de cité versus le gendarme. C'était ouf. Surtout que là ils vont se affronter on va dire deux fois. Une fois dans la période en équipe avec le tirage de cordes où Mohamed remporte le point face à Jérôme avec une technique assez exceptionnelle. J'avais adoré cet épisode-là avec Mohamed qui crie Je suis un loup, je suis un fou, je suis un fou dans ma tête. C'était incroyable. Pour le coup, il avait réussi, je dirais, à battre Jérôme, pas forcément sur du pur physique, mais plus sur de la technique, du fait qu'il avait enroulé la corde sur ses pieds, et il s'était mis en position de loup, quoi. Et donc c'était ouf. Et Jérôme, à bout de bras, à bout de force, lâche, et c'était vraiment incroyable. J'avais adoré la conclusion de ce premier duel. Et le deuxième qui va, on va dire, faire tomber Jérôme, car c'est à l'issue de cette épreuve d'humilité que Mohamed va remporter son premier totem, pour le coup, qui est donc l'épreuve du paresseux entre Jérôme et Mohamed. C'était assez incroyable. Moi, j'avais adoré ce duel. Voilà, c'était ouf, cette épreuve-là. Et pour le coup, voilà, avec les feintes que faisait Jérôme, puis ensuite Mohamed, pour montrer voilà un peu ce combat de coq. J'avais adoré, franchement, et ça fait vraiment les premiers duels, les prémices de koh avec vraiment
ce côté nostalgique de cette saison Pacifique que j'avais adoré suivre quand j'étais petit, hein. C'est vrai que c'était la première saison que j'avais vue en différé. J'en ai des super souvenirs et honnêtement, voilà, quand on connaît la rivalité qu'avaient Jérôme et Mohamed, c'était vraiment pour moi calqué sur ces épreuves aussi en disant que c'était les deux plus forts. Et c'est vrai que Mohamed va toujours gagner ses duels face à Jérôme et étant un grand fan du personnage, bah moi je suis plutôt content pour le coup. En top 3, moi j'ai mis peut-être l'un des duels les plus marquants, honnêtement, quand on parle de koh en général, car ça touche deux aventuriers légendaires, c'est Claude et Théoura sur le paresseux, hein, l'épreuve du paresseux en 2012 lors de la revanche des héros, où ils vont tenir du coup 3 heures et 11 minutes. Qu'est-ce que c'est incroyable comme performance, honnêtement. Et pour le coup, voilà, on était aussi sur un, voilà, on va dire, sur un contexte assez particulier du fait que à l'issue de cette défaite, Tiwa va être éliminé sur un blindside après, donc qui a affiché du coup le reste de l'équipe réunifiée en voyant ces deux monstres être aussi bons dans cette épreuve de statique, quoi, de se dire mais ils sont vraiment ouf, quoi. Et Claude qui remporte ce duel face à Théoura avec du coup sur une main, c'était sur un bras, c'était ouf, quoi. Et vraiment, et le temps resté, quoi, 3 heures et 11 minutes, c'est étourdissant tellement c'est long, quoi. Et franchement, là, je pense que ils avaient dit qu'ils avaient encore des séquelles après plusieurs jours, peut-être même une semaine après avoir disputé cette épreuve. Ils avaient encore mal aux articulations et tout, tellement c'était rude, quoi. Donc franchement, c'est une épreuve mythique, surtout avec aussi le fait que ça soit dans un All-Star avec que des candidats ultra forts. Et donc ce duel au sommet avec Théoura et Claude, qui sont quand même deux personnages très sollicités en termes d'épreuves. C'est les deux plus gros performeurs en termes d'épreuves, hein. C'est clairement dans le top 3 et je pense que c'est quand même mérité. Et là, on va arriver au top 2. Et c'est généralement ces deux duels qui sont les plus mythiques, les plus reconnus pour les fans. En top 2, du coup, je vais mettre pour moi le duel Jade-Grégoire. Jade-Grégoire, alors, ça réunit tout en fait. Ça réunit littéralement une épreuve de souffrance. Quand je vous parlais de séquelles avec le paresseux, là, je n'ai pas peur de dire que le koala dorsal, c'est peut-être l'épreuve la plus compliquée à disputer, surtout quand il reste autant de temps. Alors j'ai plus le temps exact, mais c'est sûr qu'ils sont restés quand même plus d'une heure. Donc dans la position où ils étaient, avec Jade, avec Grégoire qui était littéralement dégommé, Kevin qui est arrivé troisième, avait lâché et était en train de ramper sur le sable, sur le sol, c'était ouf. Donc c'était incroyable. Et puis la belle histoire derrière, de se dire Jade qui la veille avait reçu le cadeau de Grégoire. Alors non, peut-être pas que c'était la veille, mais c'était peut-être l'épisode d'avant. Je ne sais plus. Mais en tout cas, Grégoire avait offert son courrier, avait donné le courrier pour Jade, du coup en sacrifiant sa récompense à lui. Et on voyait qu'il y avait quand même une complicité naissante, alors qu'au début, ils s'appréciaient pas trop. Et tu te disais, est-ce que Jade va laisser la victoire à Grégoire à perdre pour qu'il gagne, pour continuer à faire les duels, et ça va se ressentir aussi du fait qu'elle va pas voter contre lui pour la deuxième fois. Et voilà, et du coup il y a quand même ce truc de du coup Grégoire le martyr qui avait été éliminé avant. Il y a quand même un candidat qui a abandonné pour qu'il revienne, il revient et finalement il se refait éliminer sur ce duel fracassant. Donc c'est vrai qu'il y a un truc assez incroyable, vu que quand il lâche, je me rappelle que quand il lâche, il se tient le dos comme ça, il avait tellement mal que ça a quand même donné une image assez mythique, quoi. Et pour le coup, ça dénotait quand même pas mal de sa première élimination, où on voyait qu'il y avait quand même un gros clivage par rapport aux rouges. Et là, on a vu que les rouges, Kevin, Patrick et le reste, quand même le saluaient en disant bravo, même si tu vas être éliminé ce soir, t'as quand même tout donné. C'était quand même, franchement, un duel au sommet, qui, je sais, pour beaucoup, vous avez été étonné que ce soit pas premier, mais j'ai décidé de trancher avec le top 1. J'ai décidé de mettre du coup le duel sur l'équilibre sur l'eau, Théoura versus Martin. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre premier? Car pour moi, j'ai vraiment toujours hésité entre ces deux duels, mais je trouve plus d'appréciation, on va dire, en termes de divertissement, en termes de suivi
de regarder cette épreuve de l'équilibre sur l'eau. C'est dynamique, ça bouge. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On est toujours, on va dire, stressé de se dire mais c'est qui va remporter cette épreuve? Et de voir Théoura, Martin effacer les étapes, se retrouver en finale dans la dernière étape de cette humilité. Et ce qui est pour moi le plus beau, c'est le symbole de dire que c'est la dernière humilité avant la finale. Grégoire et Jade, c'est vrai que c'était pas l'ultime, même si on savait que si Grégoire perdait, il était forcément éliminé. Mais là, ce qui est le plus beau, c'est que pour moi, c'est pour les deux cas. C'est pour Théoura et pour Martin. Si l'un perdait, il était éliminé. Théoura, car il était dans l'équipe minoritaire et que bah, du coup, c'était le seul jaune à abattre. C'était le dernier jaune. Et Martin, car c'était le dernier rouge à avoir réintégré le jeu. Et il avait tout fait pour faire tomber Théoura. Et inversement, Théoura a tout fait pour effacer les pièges de Martin. Et pour le coup, c'est de rivalité qui se conclut sur ce duel. Et cette victoire de Théoura aux portes de la finale. Avec le totem qui soulève. Avec cette célébration qui est mythique. Franchement, moi j'adore ce moment dans Koh-Lanta Rajampat. Cet épisode 13 m'a totalement marqué. Pour le coup, voilà, le fait que Martin il soit derrière comme ça, tel un méchant dans un film, avec sa respiration comme ça, on voyait qu'il était complètement dévasté après la victoire de Théoura. Il était fou, hein, même lui, il le disait, il s'en voulait littéralement d'avoir perdu cette épreuve, car honnêtement, objectivement, c'est lui qui l'a dominé plus que Théoura, donc Théoura était plus rapide sur la dernière étape, donc c'était incroyable. En plus, quand Théoura il traverse la poutre là pour choper le totem, il y a une petite milliseconde où il est là, voilà, sur le milieu de la poutre, où il s'arrête, limite tu te dis peut-être qu'il va tomber, finalement il repart et il chope le totem, donc c'était incroyable. Et cette conclusion de se dire Martin est éliminé après ce duel, c'est quand même assez propre, quoi. Ça fait vraiment clean, et même si je suis un grand fan de Martin, ça fait un gagnant et un perdant pour le coup. Et j'avais adoré cette histoire-là, et cette épreuve qui est pour moi la meilleure épreuve de l'histoire de Koh-Lanta. Enfin en termes de duel, en termes je dirais de performance. C'était un plaisir de vous parler des plus beaux duels. Dites-moi dans les commentaires si pour vous j'en ai oublié quelques-uns. Voilà, j'ai décidé de mettre que 6. Voilà, si je pourrais parler de mentions honorables comme ça de tête, il y a peut-être l'épreuve avec François David Sébastien en 2006, où François David se cassait la gueule au pied de la ligne d'arrivée, c'était ouf. Ouais, après, j'ai pas forcément d'autres moments marquants en termes d'épreuve, en termes de duel. Peut-être aussi l'équilibre sur l'eau de la légende, quand même, il est quand même assez cool, avec Hugo qui chope le totem et il y a Laurent qui lui court après. C'était un peu arrivé aussi avec le Cambodge, l'équilibre sur l'eau qui est pour moi peut-être la meilleure épreuve de l'histoire de Koh-Lanta, donc voilà, c'est pas étonnant aussi qu'elle soit en première position. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, salut!